les cartels qui se rapprochent de plus en plus des fameux tout inclus là, au Mexique. C'est inquiétant, la période hivernale arrive. Les Québécois raffolent de ça. Tout à fait. Puis on va parler avec Félix Séguin, l'animateur de JE. Félix, vous êtes rendu à Cancun. Il passe de la bouffe humaine là-bas sûrement. C'est à quelques mètres Oh des my touristes god. seulement. D'accord, je sais plus. Vous êtes rendu à Cancun où on se rend compte que la violence est à quelques mètres des touristes seulement. La violence. Bon. Et les touristes qui prennent leurs vacances dans cette destination extrêmement prisée, l'une des plus populaires au monde, donc Cancun, Playa del Carmen, Cozumel, la péninsule du Yucatan. Mais c'est enfin de se rendre sur place de voir avec nos yeux ce qu'on ne veut pas montrer aux touristes. Et ce qu'on ne veut pas montrer aux Québécois qui s'y déplacent, c'est que les cartels ont effectivement infiltré la construction des complexes hôteliers tout inclus qu'ils aiment fréquenter. Ben oui. Et également une partie de la ville. Cancun demeure, à l'heure ça saouler le monde. l'un des endroits les plus violents de la planète. L'une des villes avec le taux d'homicide, 400 meurtres par année, qui se classe dans le top 50 des villes où il y a plus de meurtres chaque année. On a tourné avec les policiers, on a même tourné avec des membres des cartels qui ont instauré une forme de marchandage autour du système de cantine dans ces complexes hôteliers et obligent les travailleurs qui viennent de partout au pays pour profiter de la manne et les mômes hôteliers de l'État du Quintana Roo à acheter des produits très chers, dont des drogues. Il y a certains employés, c'est arrivé au Planet Hollywood, qui disparaissent pendant la construction de ces mêmes complexes et on les cherche. Leurs parents les cherchent partout. Aïe, aïe. La scène est surréelle. À un jet de pierre de la zone hôtelière, dans les cénotes, on espère trouver des ossements. Les cartels ont pris l'habitude de disposer de leurs victimes ici. On trouve des os dissimulés sous un carton. S'agit-il d'ossements humains? Il faudra attendre des mois pour le savoir. Maria Dolores est ici car elle a cherché sa fille pendant 4 ans. Maintenant, elle appuie d'autres mères de famille dans la même situation. J'ai passé 4 ans et demi à chercher ma fille Francesca dans la jungle, dans les montagnes, dans les cénotés et à distribuer des avis de disparition partout à Cancun. En faisant des recherches au bureau des expertises médico-légales, j'ai découvert qu'il y avait des ossements qui correspondaient aux caractéristiques physiques de ma fille et ils avaient été retrouvés seulement 1 mois après sa disparition. C'est à 3 minutes de la fameuse zone hôtelière de Cancun, quand même, hein? Alors, on aborde tout ça à 19h30 ce soir à l'émission de Pierre. On vous écoute. Merci, Félix.